Marine Le Pen a annoncé aujourd'hui que son parti avait déjà investi 350 têtes de liste pour les prochaines municipales. Le Front National, qui il y a quelques semaines a réalisé une percée électorale dans une législative partielle dans l'Oise. Et nous sommes allés justement dans ce département à la rencontre de ces électeurs tentés, pour la première fois parfois, par un vote Front National. Reportage Thierry Curté, Arnaud Jacques. Cerry-Fontaine et ses 3000 habitants ont toujours voté à gauche dans cette circonscription rurale, très à droite. Mais son usine a fermé en 2007. Les 800 salariés fabriquaient des pièces de 1 ou 2 euros. Les anciens employés se sont abandonnés de tous. On s'enfonce. Non. Mon point de vue, non, déjà, on s'enfonce. Ils n'ont rien à foutre, de toute façon. Conséquence, le centre-ville s'est vidé. Il n'y a plus de commerce. Tout ferme. Tout ferme, on va devenir une ville dortoir, ça continue ici. Il y a un mois, il a fallu revoter ici. La dernière élection a été invalidée. L'adjoint au maire, Front de gauche de Cerry-Fontaine, analyse les résultats. Dans la circonscription, la socialiste a été éliminée dès le premier tour. Le vote de ses concitoyens pour le second tour l'a alors dérouté. Au deuxième tour, ils ont voté Front National en majorité. On s'y attendait, mais là, ça a pris des sacrées proportions, quoi. La candidate du FN n'a plus que doublé ses bulletins dans la petite ville, arrivant largement en tête. Bien sûr, la personnalité du candidat UMP, très à droite, mêlée à des affaires par le passé, a joué. Le Front républicain n'a pas fonctionné. Une partie de la gauche s'est alors reportée sur le FN. On peut parler 5 minutes ? L'adjoint au maire entend tous les jours les plaintes des habitants contre le gouvernement qui passe à côté de leurs priorités. Le mariage pour tous, c'était peut-être pas une priorité dans les mois qui ont suivi les élections. Les charges tout le temps, la CSG, tout ça, ça n'arrête pas d'augmenter. Le EDF, attendez, non. Tout augmente. Celui qui a un tout petit peu au-dessus du SMIC, a l'impression que c'est lui qui paye tout, quoi. Il faut qu'il y ait un changement radical pour qu'il y ait quelque chose de potable. Parce qu'il y en a marre de prendre un parti, de se jeter, de reprendre l'autre parti, et on est toujours dans la même galère. Un sentiment que les politologues ont bien identifié. Il y a cette idée que les Français sont moins nombreux à considérer le Front National dangereux. Il y a aussi cette idée chez les Français que droite et gauche ont échoué successivement et que finalement ces partis peuvent-ils se prévaloir d'une compétence supérieure. Donc le doute s'est installé. Ce jour-là, la candidate frontiste a frôlé l'élection avec près de 49% des voix.